Bonjour à tous et bienvenue sur MiniPDLV. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Ouh, bah oui, vous avez vu ça? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu sensible. Un sujet qui me touche dans le sens où, malheureusement, il y a énormément de personnes qui se font avoir chaque jour. C'est le dropshipping et c'est clairement un cancer. Hier, je suis tombé sur une publicité Facebook que je voulais vous montrer. Alors, cette publicité Facebook, on va faire comme la plupart des gens, quand on voit une vidéo, on va directement cliquer dessus sans se poser trop de questions. Bon, on voit des voitures miniatures plutôt haut de gamme, mises dans un superbe décor, qui avancent avec des ficelles. Waouh, c'est trop bien. Oh, le diorama est oufissime, j'aimerais beaucoup avoir le même. Enfin, ça fait vraiment extrêmement envie. On voit que c'est des miniatures très haut de gamme, avec de belles finitions. Ça, je crois que c'est une no rêve. Ça, sûrement du mini-champ, ça je crois que c'est nos rêves. Ou Kyosho, ah j'ai un petit doute. Ça c'est nos rêves. Bon, bref, c'est des miniatures qui font envie, qui sont mises dans un superbe décor. Et là, on peut se dire, oh, ça retient mon attention. Donc, on va lire ce qui se passe. Étant donné que notre magasin sera déménagé, afin de réduire les frais de transport et d'inventaire, nous nous occupons maintenant de la voiture modèle alliage de haute qualité à petit prix. Je traduis. En gros, ils veulent écouler leur stock avant un déménagement et donc ils vendent à petit prix des voitures miniatures. La page en question, elle s'appelle Realistic Car Model Shop, pourquoi pas, et on voit que ça redirige vers un site qui s'appelle silency.com. On découvre également que c'est une promotion pour la fête des pères. Ok, je clique dessus et je veux voir ce qui se passe. Et là, on découvre en fait que cette boutique propose plein de voitures miniatures à l'échelle 1/18e, dont des pièces quand même assez haut de gamme, faut dire ce qu'il en est. Des pièces aussi un peu nulles. Ouais, ça fait plutôt envie, hein. Là d'ailleurs, je repère un modèle que je connais bien, c'est le Georges Patton. C'est un SUV, je crois qu'il est blindé, il me semble, sur une base de Ford F350. Donc c'est une réplique qui est signée Kang Fai, si je dis pas de bêtises. Allons vérifier sur eBay. Bon, effectivement, je vous ai pas menti, on est clairement sur une miniature haut de gamme, avec une très belle finition, et sur un prix de vente qui est compris entre 200 et 300 euros. 320 euros. Bon, ça fait envie, surtout que sur le site en question, on a une remise à seulement 31 euros. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, ça fait quasiment... Oh, je suis nul en maths. Ça fait quasiment 80% de remise, c'est quand même énorme. Et je m'interroge, il faut prendre conscience d'un truc, ça, c'est trop beau pour être vrai, on est clairement sur du dropshipping. Alors, dropshipping, c'est un terme dont on entend souvent parler, mais on ne sait pas vraiment toujours de quoi il s'agit. Je vais vous faire un schéma. Allez, je vais mettre mes talents de dessinateur en œuvre et je vais vous dessiner un personnage. Tac. Voilà une jambe, voilà une jambe. Et voici 5 cheveux sur une tête. On va l'appeler Luc. Voici Luc. Luc, il a repéré l'annonce qu'on a vue pour le Georges Patton à l'échelle 1/18e. Donc Luc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va tout simplement passer commande. Donc il va lâcher 31 euros sur le site en question. Et jusque-là, rien d'anormal. Seulement, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il aura passé commande? Eh ben, en fait, quelqu'un va devoir réceptionner l'argent. Cette boutique, c'est Bob. Alors pourquoi je l'ai appelé Bob? C'est tout simplement que sur le site de l'escroc en question, ça s'appelle Bob's Model Cars. Le nom du site, c'est Silency, mais lui, il s'appelle Bob's Model Car. Donc lui, c'est notre dropshipper. Alors, un dropshipper, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une personne qui va revendre par le biais d'un intermédiaire. C'est-à-dire qu'un dropshipper, il ne constitue aucun stock. Je reviens sur mon illustration. Luc a donc passé commande de notre Georges Patton échelle 1/18e à Bob. Seulement, qu'est-ce qui va se passer une fois que la commande est reçue? Eh bien, on pourrait tout simplement penser que Bob va expédier à Luc la voiture miniature. Et au final, la boucle est bouclée. Sauf que, en fait, le dropshipping, c'est pas aussi simple. Je vous explique. Il y a un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est AliExpress.
En fait, une fois que Luke aura passé commande à Bob, Bob va tout simplement à son tour passer commande. Oh là, c'est pas un beau S, voilà un beau S. Bob va passer commande de cette même miniature sur AliExpress. Et en fait, c'est AliExpress qui va expédier à Luke sa voiture miniature. Bon, jusque-là, je pense qu'on va être d'accord, il n'y a rien de trop malsain. Ça veut dire que Bob doit se verser une com, rien de plus que ça. Sauf qu'en fait, vous allez voir que le dropshipping, c'est un cancer. La première fraude, elle est toute simple. Une fois que Luke aura passé commande de ce Georges Patton, Bob va à son tour passer commande sur AliExpress. La douille, c'est qu'en fait, Bob ne va pas passer la bonne commande sur AliExpress. Sur le site de Bob, on voit bien qu'on a une miniature très haut de gamme. D'ailleurs, on voit les photos, on est clairement sur une pièce d'exception. On voit des vérins, on voit un moteur ultra bien détaillé. On perçoit même qu'on a tous les ouvrants qu'ils sont réellement. On est vraiment sur une pièce de luxe. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Sauf que, une fois que Luke aura payé ses 31 € à Bob, Bob, il va devoir à son tour payer ce modèle-là sur AliExpress pour l'envoyer à Luke. Il n'y a pas de miracle. Ce modèle-là sur AliExpress, vous ne pourrez pas l'acheter à 31 €. En fait, ce qui va se passer, on va regarder de suite, c'est qu'il va y avoir une douille. C'est-à-dire que pour pouvoir prélever une commission, Bob va tout simplement escroquer Luke. Donc, on va le vérifier en allant sur AliExpress. Je suis maintenant sur AliExpress et on peut voir qu'on a justement un G-Patton qui existe à l'échelle 1/32e. Bon, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport entre les deux? Et bien en fait, c'est très simple, c'est que Luke va commander à Bob une miniature de luxe à l'échelle 1/18e, que Bob va récupérer tout l'argent de cette commande, et que Bob, en fait, va passer commande sur AliExpress d'une miniature à tout petit prix, qui va être expédiée à Bob. Alors là, vous devez vous dire, ok, effectivement, j'ai compris, il y a une douille. Mais est-ce que ça passe et est-ce que c'est légal? Et bien en fait, le dropshipping en lui-même n'est pas illégal. Le dropshipping, en fait, ça consiste tout simplement à faire un intermédiaire envers un site chinois. Bob, lui, ce qu'il fait, en fait, tout simplement, c'est récolter de l'argent, en garder une marge et en dépenser une petite partie. En soi, il n'y a rien d'illégal à ça. Sauf qu'en fait, Bob fait clairement de la tromperie. Et là où c'est vicieux, c'est que les gens qui vont se faire avoir en commandant ça, c'est des gens qui vont pas s'y connaître vraiment en voiture miniature. Ils vont regarder les photos, ils vont se dire « Waouh, c'est trop bien, en plus c'est pas cher du tout. Au pire, je perds 30 €. » Et ils vont recevoir chez eux une miniature qui est d'une qualité bien inférieure. Alors celle-là, c'est pas la plus pourrie qui est, mais on n'est clairement pas sur la même finition. Par exemple, là, regardez la porte, il n'y a pas d'habillage, il n'y a rien. Que sur le site en question, on a un habillage, c'est bien mieux fini. Et donc au final, voilà, la principale douille du dropshipping, c'est que vous n'allez pas recevoir le modèle que vous avez réellement commandé. De toute manière, il faut être rationnel. Une miniature telle que celle-ci, ça ne vaut pas 30 €. On l'a vu, si vous faites une petite recherche, vous voyez que ça vaut entre 200 et 300 €. Une boutique, elle doit forcément faire une marge. Donc, il est strictement impossible de trouver cette miniature-là à 31 €. Il faut directement que vous tiltiez et que vous disiez « Non, c'est pas possible. Je suis patron, je paye des cotisations, je paye des charges, je paye des impôts. Je sais très bien que je ne peux pas vendre à perte et que vendre une telle miniature à ce prix-là, c'est du suicide pour une entreprise. » En plus, un truc bizarre, c'est que soi-disant le prix d'origine, c'est 75 €. Or, on a bien vu sur eBay et sur d'autres boutiques que c'est une miniature qui en vaut réellement 3-4 fois plus. Donc là encore, c'est un indice qui vous dit que non, c'est pas possible.
Maintenant, la question qui se pose, c'est si vous passez commande, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous allez recevoir tout simplement un produit qui n'est pas conforme à la description, qui ressemble vaguement, mais qui n'est pas le même. Il faut savoir également que ces sites de merde, en général, ils proposent soi-disant plein de garanties, mais qu'en réalité, rien de tout ça ne marche. C'est vraiment juste pour appâter le client, au même titre que les compteurs, soi-disant que la promo n'est valable que pendant 21 minutes, j'ai déjà regardé le site hier soir, soi-disant qu'il ne reste plus que 39 exemplaires en stock. Tout ça, en fait, c'est des trucs qui doivent vous alerter. Quand vous voyez un site avec autant de remises, autant de trucs pour vous attrayer, c'est qu'il y a forcément une douille quelque part. Et donc voilà, vous l'aurez compris, le dropshipping, c'est un cancer. Et si vous passez commande sur l'un de ces sites de merde, vous vous demandez peut-être ce qui va se passer. Eh ben, j'ai mon ami Fred qui s'est malheureusement fait avoir, un petit peu dans les mêmes conditions que ça. Il a vu une miniature très haut de gamme, d'ailleurs je vous la montre, c'était celle-ci, une Nissan GT-R R35 Liberty Walk, qu'il avait repéré à une trentaine d'euros. Alors, il faut savoir un truc, c'est que c'est une miniature en photo qui est limitée à 70 exemplaires. Je crois que le fabricant c'est Makeup et que c'est un modèle réduit qui, grosso merdo, vaut 5 à 800 euros. Donc globalement, on peut clairement pas avoir ce type de modèle-là à 30 euros. C'est pas possible, on peut pas vendre à perte. Malheureusement, Fred, il s'y connaît pas plus que ça en voiture miniature, et donc il a passé commande. Et figurez-vous que, plusieurs semaines plus tard, eh ben, c'est ça qu'il a reçu. Voilà, comme je vous le disais, la plupart du temps, quand vous passez commande sur un site de dropshipping avec de belles photos, vous recevez une merde d'AliExpress qui vaut quasiment rien. Alors, oui, dans les grandes lignes, ça ressemble. Dans les deux cas, c'est une Nissan GT-R 35 avec un kit Liberty Walk. Dans un cas, on a une miniature en résine présentée sur un socle en cuir avec une finition très poussée, et de l'autre, on a une sombre merde. Donc en fait, voilà, il faut avoir conscience que quand vous achetez sur un site de dropshipping, la seule personne qui fait une affaire, c'est le dropshipper en question. Si vous voyez des prix qui sont trop attractifs, c'est qu'il y a forcément une douille. Pensez pas au miracle. Une boutique en ligne, elle vérifie ses prix, elle peut clairement pas se permettre d'offrir ça. Tout ça, c'est vu, vous l'aurez compris, il est assez facile de se faire avoir, et pourtant, il y a des aspects sur lesquels il faut être très vigilant au moment de passer commande. Par exemple, quand vous voyez une remise aussi élevée, faut vous méfier. La plupart du temps, les sites de dropshipping, ils affichent des remises ultra élevées pour justement vous attrayer et vous dire que même si vous passez commande, au pire, c'est pas une grosse somme et qu'au pire, vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent. Malheureusement, dans tous les cas, vous en sortirez perdant. En plus, on découvre qu'on a plusieurs couleurs au choix, on découvre également qu'il y a des remises si on achète plusieurs modèles, qu'on peut faire des packs combinés, qu'on peut payer avec tous les modes de paiement, qu'il y a soi-disant plein de garanties, que la livraison est assurée en peu de temps, que 96% des clients commandent 2 ou plus, que les stocks sont limités. Enfin, bref, on a même les frais de port gratuits si on achète 2. Encore un truc sur les garanties, les retours soi-disant gratuits, bref, objectivement, ça fait quand même un petit peu beaucoup. D'ailleurs, on va essayer de prendre un petit peu de recul. Déjà, en haut du site, on apprend qu'il y a un extra 10% qui est offert. Alors là, on ne parle pas d'un paquet de pâtes, on parle d'une voiture miniature. Donc 10% de plus d'une voiture miniature d'offert, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. On a également les frais de livraison qui sont offerts dès 60$ et pas en euros. Et si on va sur la page d'accueil du site, déjà on remarque que là le titre c'est Bob's Model Car, alors que dans l'URL c'est Silency. Déjà là on se dit qu'il y a un problème. Si on va sur la page d'accueil directement, on découvre des belles photos, on découvre également pas mal de voitures miniatures, des belles photos. On apprend également que les miniatures sont réalisées avec plus de 24 processus, avec un polish qui est fait encore et encore, et que c'est fait à la main. Tout ça, ça doit vraiment vous alerter. Vous pensez bien que pour 31 €, vous n'aurez pas une miniature 1/18e qui est faite à la main. C'est infaisable. On a en plus une belle offre. Oh bah là c'est le pompon. Un Rolls-Royce Cullinan, un 18e, soi-disant à 31 € également. Là, faut vraiment être très naïf pour se faire avoir. On voit bien que la finition, elle ne permet pas du tout un prix de revente à 31 €.
objectivement, prenez du recul. Pour 31 €, qu'est-ce que vous avez comme voiture miniature? Dans le meilleur des cas, vous avez une Burago. Vous n'aurez pas souvent au-delà. Donc, clairement, il n'est pas possible d'avoir une miniature aussi haut de gamme pour un prix aussi bas. Ensuite, on découvre également une vidéo qui vante soi-disant les voitures miniatures en question. Alors, c'est une très belle vidéo, un petit peu dans la même idée que celle qu'on avait en présentation Facebook, sauf que cette vidéo-là, en fait, on voit bien qu'elle provient de Miniature Automobile, qui est une chaîne YouTube qui n'a strictement rien à voir avec cet enfoiré de Bob's. Donc, là, on est clairement sur une arnaque. En plus, si on va dans le menu, on peut découvrir qu'on a des best-sellers, des trucs d'extérieur et des décorations de jardin. Là, il faut vraiment vous méfier. Quand vous avez un site qui vend des voitures miniatures et des décorations de jardin, il y a clairement un gros problème. Donc en fait, on voit bien que Bob's, cet enfoiré de Bob, ce qu'il fait en fait, c'est tout simplement récupérer plein de trucs qui vont un peu partout et qui pourraient revendre à petit prix sur AliExpress. Cette merde-là, je suis certain qu'on peut la trouver à moins de 2 € sur AliExpress. Si vous avez envie de vous amuser à la retrouver, vous pouvez le faire. Et donc voilà le problème qui se pose avec le dropshipping. Le but, c'est tout simplement que vous ne vous fassiez pas avoir comme malheureusement beaucoup de gens. Alors pour ça en fait, le but, ça va tout simplement être que je vous montre comment identifier à coup sûr un site de dropshipping. Comme ça, au moment de passer commande, vous vérifiez et vous savez directement si vous allez vous faire avoir ou pas. Alors le site que j'ai repéré en question, c'est un site qui n'est pas basé en France. J'ai tout simplement switché sur un autre site de dropshipping qui reprend la forme la plus commune que vous pourrez voir. Alors, je suis sur un nouveau site de dropshipping et je vais aller directement en bas du site pour lire la FAQ. FAQ, foire aux questions. Ça s'appelle pareil. Et vous allez tout simplement vous rendre sur la question que vous aurez à chaque fois, c'est quels sont les délais de livraison. On nous répond, avec plein de fautes bien sûr, les commandes sont traitées en moins de 24 heures puis expédiées dans les 48 heures. Jusque-là, rien de normal, sauf que juste après, certains produits, à cause d'une très forte demande, peuvent prendre entre 15 à 20 jours ouvrés de livraison. Ça, quand vous lisez ça, ça doit vous alerter. Parce que un site qui vend avec autant de délais, ça s'appelle AliExpress, ça s'appelle Wish, ça veut dire que ça vient de Chine. Et donc ça veut dire que c'est tout simplement un site de dropshipping. Si vous avez un doute, c'est très simple, vous reprenez une photo du site, vous la mettez sur Google Images, et surtout, vous regardez en plus sur AliExpress si vous ne voyez pas le même produit. La plupart du temps, vous verrez qu'il y a une concordance. Alors après, attention, tout ce qui est vendu sur les sites de dropshipping, c'est pas forcément de la merde. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez acheter un produit à sa juste valeur, bah autant l'acheter sur AliExpress en fait. Ça viendra de la même source, c'est juste que vous engraisserez pas un qui fait sa marge dans le dos des gens. Maintenant, il y a d'autres outils qui vous permettent d'analyser ça, et ça, on va le vérifier ensemble. Je récupère l'adresse URL de Silency et je vais la taper sur un site qui s'appelle WhoisDomainTools. J'ouvre le site en question et je vais tout simplement copier l'URL de ce site. Alors généralement, il y a un petit captcha qui est à cocher. Et là en fait, on accède à quelques informations essentielles, dont par exemple la date de création du site. Donc là, on voit que cet enfoiré de Bob, il a tout simplement créé son site de merde il y a à peine plus d'un mois. Et donc, un site qui a à peine plus d'un mois, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Je pense pas vraiment. En fait, il faut savoir que les dropshippers, ils ont une astuce toute simple, et cette merde, elle s'appelle Shopify. C'est qu'en gros, ils vont créer un site, et dès qu'il est débusqué ou qu'il a trop une réputation de merde, et ben ils vont en recréer un nouveau. Ça, malheureusement, ça se fait grâce à Shopify, comme je vous l'ai dit. Shopify, en fait, c'est une plateforme web qui vous permet en fait de créer des boutiques assez facilement. Et en fait, tous les dropshippers quasiment passent par le biais de Shopify. Donc quand vous voyez un site où dans les conditions générales, vous avez Shopify, faut vraiment vous méfier.
Et donc voilà, quand vous voyez Shopify, vraiment méfiez-vous, 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 méfiez-vous. La plupart du temps, c'est un site de merde qui va fermer quelques jours plus tard. D'ailleurs, il y a une autre méthode pour voir si vous allez vous faire arnaquer. Je retourne sur Facebook ce coup-ci et je retourne sur mon encart publicitaire. Je vais tout simplement cliquer sur le nom de la page et je vais me renseigner un petit peu. Il y a un truc qui s'appelle, sur la gauche, transparence de la page. Et là, je peux voir que cette page a été créée le 17 juin. Donc là encore, vous voyez, je me suis pas cassé la tête à trouver les informations. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Mais en voyant ça, vous voyez qu'une page qui a 13 jours d'existence, il faut vraiment s'en méfier. On peut d'ailleurs voir tout. Et on peut voir, par exemple, des informations spécifiques, notamment la bibliothèque publicitaire. Alors ça, c'est un outil ultra pratique. Et en fait, ça permet de voir un petit peu le type de publicité qui est mise en avant. Et donc, si vous y allez demain, vous verrez qu'il y a plein d'autres pubs qui apparaissent constamment avec toujours le même discours, les mêmes vidéos. Parce qu'au final, tout simplement, ces vidéos-là, elles sont débunkées très rapidement, elles se font signaler très rapidement. D'ailleurs, si je retourne sur la publication de ma vidéo, on peut voir qu'il y a des commentaires et qu'il y a des avis. Les avis, c'est encore un truc qu'il faut analyser. Comme vous voyez qu'il y a autant de personnes qui font un grrrr sur la publication, faut vous méfier. Les commentaires, on peut voir qu'ils sont plutôt positifs, mais qu'il y a également des gens qui sont méfiants. On peut tous se faire avoir. Alors effectivement, tout à l'heure je vous disais que notre ami Fred, il s'est fait escroquer. On peut pas en vouloir à Fred, on n'est pas expert dans tous les domaines. Par contre, il y a un phénomène qui est un peu plus chiant, c'est que quand vous faites escroquer sur un site de dropshipping, il y a peu de personnes qui vont malheureusement aller porter plainte. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles se sentent vraiment extrêmement connes de s'être fait avoir. Et il faut pas avoir honte de dire à un moment donné, je me suis fait escroquer. Et plus il y a de personnes qui vont signaler ce genre d'arnaque, plus ces enfoirés de Bob et autres personnes vont arrêter leur activité. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes fait avoir, à porter plainte, c'est hyper important. Sachant qu'il y a également une astuce que je peux vous donner, c'est que si jamais vous passez commande sur un site de dropshipping, commandez impérativement par PayPal. Pourquoi? Parce que PayPal propose la protection des acheteurs. Et Fred, tout à l'heure dont je vous parlais, a eu un super réflexe, c'est tout simplement d'ouvrir un litige PayPal. Et en fait, PayPal l'a remboursé. C'est-à-dire qu'il n'a rien payé et qu'en plus, Fred a pu garder sa petite miniature. Et maintenant, je vais vous donner un outil ultra pratique. Avant de passer commande sur un site, je vous conseille vivement, si vous avez le moindre doute, de l'utiliser. Ça s'appelle en fait Captain Drop. Je vous montre à quoi ça ressemble. On tape Captain Drop, sinon vous le mettez en marque-page ou en signet. Et en fait, Captain Drop, c'est tout bonnement un site qui va détecter le dropshipping. Par exemple, là j'ai récupéré l'adresse du site de Bob, je la tape et je mets flairé. Là, on a Captain Drop qui nous analyse, et là, bam! Quand le site Captain Drop détecte du dropshipping, ça vous met directement une alerte. Malheureusement, le système n'est pas infaillible. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être vigilant et c'est également qu'il y a des outils qui sont à votre disposition. Il ne faut pas croire aux promos qui sont trop alléchantes. Il faut toujours rester lucide par rapport aux produits qui sont vendus. Maintenant, vous avez un petit peu toutes les cartes en main pour détecter du dropshipping dès que vous envoyez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager à vos amis qui commandent régulièrement des voitures miniatures. Ça peut sûrement leur éviter des déconvenues, des problèmes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager en commentaire. Je me répète, mais ça me ferait plaisir d'essayer de sensibiliser un maximum de monde. Parce que malheureusement, les voitures miniatures sont de plus en plus concernées par ce problème-là. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous dis d'ailleurs même à dimanche, pour la revue d'une nouvelle voiture miniature. Sur ce, bye bye, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates et commandez pas sur des sites de dropshipping, bordel de merde. Allez, bye bye.